Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. J'enregistre cet épisode dans une chambre d'hôtel, dans un coin du monde. Qui sait où? Généralement, quand j'enregistre des épisodes comme ça, beaucoup plus spontanés, parce qu'il y a un peu deux formats, de styles d'épisodes, ceux où je vais vraiment écrire et c'est cette écriture que j'ai envie de partager de manière complètement authentique, comme les mots sont sortis sur le papier. Et il y a ce format-là aussi comme ça où j'aime juste en fait dégainer mon téléphone, parce que j'enregistre mes podcasts avec mon téléphone tout simplement, et parler, juste parler parce que j'ai souvent ces auto-réflexions avec moi-même donc sur différents sujets. Il y a plein de choses qui me viennent et j'ai un peu ces discussions avec moi-même euh, que j'ai aussi avec des amis, avec des proches ou des personnes que je viens juste de rencontrer. Mais ces réflexions, je les ai souvent avec moi-même parce que je passe beaucoup de temps seule. Et, euh, et c'est dans ces moments seuls finalement que j'arrive vraiment à lire le monde, à me lire moi et à trouver justement ma place dans ce monde. Et c'est un peu, je dirais que c'est un petit peu la racine de ces podcasts et aussi de tous les textes que j'écris finalement, c'est toutes ces réflexions que je mène en moi et que je vous partage pour m'aider. En fait, je pense que de nature, j'ai cette curiosité à vouloir comprendre. Je sais pas si c'est vraiment pour trouver des réponses. En tout cas, c'est pour trouver un peu plus de compréhension, de confort socialement. Parce que de base, j'ai toujours été quelqu'un de très introverti, de très détaché de la foule et ce besoin finalement d'avoir vachement de recul, de prendre vachement de hauteur pour observer et je me sens beaucoup plus à l'aise justement dans ce rôle de personne qui observe plutôt que dans l'action même. Et voilà, c'est un peu, je pense que le podcast c'est le fruit de cette réflexion, en tout cas cette volonté de pouvoir partager mes réflexions un peu à haute voix et les partager avec vous parce que je sais que vous m'écoutez, je sais que ce que je dis résonne et que ça crée alors soit des échos, soit des nouvelles réflexions en vous et je trouve ça extrêmement beau. Et aujourd'hui, dans cette chambre d'hôtel dans laquelle je me trouve, aux quatre coins du monde, euh, c'est de sentiments d'appartenance dont je voulais parler en écho à des textes que j'ai écrits ces dernières semaines sur justement le sentiment de solitude. Et je parle vraiment de sentiment parce que il y a une vraie différence justement entre le fait de se sentir seul et le fait d'être seul. Et j'avais enregistré d'ailleurs un épisode vraiment dédié à comment gérer cette solitude. Et je parlais notamment du sentiment d'appartenance et des connexions finalement qu'on crée avec les êtres humains qui étaient autour de nous et ce sentiment de solitude qui finalement était davantage le fruit d'un manque de connexion avec les justes personnes, j'ai envie de dire. Et je pense que c'est des sujets de toute façon qui reviennent sur la table parce que c'est des sujets qu'on va, même si on leur trouve des réponses à un moment donné, c'est toujours des sujets qui vont revenir en nous parce que, alors peut-être que je suis la seule, je sais pas, je serais curieuse de vous lire, mais moi j'ai vraiment ce sentiment de solitude qui revient de façon récurrente, euh, mais pas en mal, c'est-à-dire que j'ai besoin de passer du temps seule, je me sens mieux quand je suis seule ou en tout cas quand je trouve un équilibre avec passer un peu de temps avec du monde et passer beaucoup de temps seule. C'est pour moi c'est nécessaire. Avant, je m'empêchais en fait de passer trop de temps seule parce que j'avais un peu cette pression sociale de me dire qu'il fallait que je voie des gens tous les jours ou plusieurs fois par jour et que si je le faisais pas finalement j'avais pas d'amis, j'étais exclue de la société, etc., etc. Et en fait, avec le temps, je prends confiance en moi et je prends confiance avec mes choix et avec qui je suis et avec ce dont j'ai besoin pour me sentir bien, pour me sentir ancrée, pour me sentir alignée.
Et par cette compréhension, c'est pour ça que je pense que comprendre le monde c'est important, c'est par cette compréhension j'ai construit confiance en moi parce que si je sais qui je suis, je sais pourquoi je prends des décisions et je sais ce dont j'ai besoin et finalement c'est comme ça qu'on se sent à l'aise avec entre guillemets le jugement des autres parce qu'il y aura toujours un jugement extérieur et euh, et trouver sa place dans le monde c'est être ok avec le fait que les autres vont porter un jugement parce que de toute manière je pense, et ça c'est, enfin, vraiment le podcast c'est vraiment mon avis perso à moi. Je pense que les personnes qui vont porter un jugement, c'est peut-être des personnes qui n'ont pas cette conscience de la diversité individuelle et des besoins de chacun et des manières de fonctionner qui vont être différentes. Alors, je dis pas qu'on est obligé de tous se comprendre. Moi, il y aura des manières de fonctionner, d'être que je vais pas forcément comprendre, mais avoir cette conscience finalement qu'il y a des manières de fonctionner et d'être qui sont différentes, je trouve déjà donne une vision beaucoup plus empathique et beaucoup plus juste finalement du monde et du respect finalement des autres. Tout ça pour dire que souvent je me sens seule, mais que c'est un sentiment que j'ai appris à gérer et à calmer, on va dire, et à pas me juger en fait. Et souvent je me dis, en fait, tu sais très bien que de toute façon, si tu passais trop de temps avec trop de gens, tu te sentirais oppressé, tu te sentirais pas bien. Donc finalement, ce sentiment de solitude, déjà, c'est un sentiment, je pense que tout le monde ressent à un moment donné. Et c'est un sentiment qui est normal en fait. On est des êtres individuels en fait. On est des êtres uniques. Donc il y a forcément un moment en fait où on est seul. Alors j'entends, il y a des gens qui passent peut-être 99% de leur temps avec d'autres personnes et qui trouvent finalement leur équilibre comme ça. Moi, c'est absolument pas mon cas. Je vais passer plutôt 98% de mon temps seule. Et je vais beaucoup plus m'épanouir dans cette liberté et dans cette indépendance. Et beaucoup plus me recharger aussi dans cette indépendance et dans cette forme de solitude. Il faut savoir que généralement quand on se juge ou quand on se force à faire des choses, c'est parce que la société nous a inculqué qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Et c'est parvenir à se détacher justement de tous ces standards pour trouver avec confort sa place avec qui l'on est vraiment sans se juger. Et ça c'est vraiment, je pense que c'est, à mon avis, c'est l'étape la plus difficile, mais c'est aussi la plus nécessaire et la plus fondamentale pour vraiment créer ces déclics en soi et prendre confiance en soi et être rassuré dans ses choix vis-à-vis du monde extérieur. Parce que c'est finalement là, en fait, voilà, on sait pourquoi on fait les choses et dès lors qu'on sait pourquoi on fait les choses, et ben, voilà, on est aligné et on se juge pas pour les décisions qu'on prend ou les styles de vie qu'on choisit d'avoir. Mais au-delà de ça, comment trouver finalement son sentiment d'appartenance quand finalement on passe beaucoup de temps seul et qu'on ne fait pas nécessairement partie d'une communauté active. J'essaie de trouver les justes termes pour exprimer vraiment le propos, mais comment sentir finalement qu'on appartient à un groupe ou sentir qu'on appartient à un monde quand on a besoin de passer autant de temps seul et quand on a besoin de faire autant les choses seules. Et dans tous les cas, je pense pas qu'il y ait une bonne situation, enfin, je pense pas il y a un meilleur choix qu'un autre. Je pense pas que ce soit mieux d'être tout le temps en groupe ou d'appartenir à un groupe. Comme je pense pas que ce soit mieux forcément d'être seul tout le temps. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est voilà, faire ce qui nous sert le mieux pour nous sentir bien. Mais finalement, comment je peux trouver ce sentiment d'appartenir à quelque chose, me sentir comprise et me sentir entendue quand finalement, je préfère me renfermer dans ma bulle à moi, parce que je sais que c'est finalement là où je me sens le mieux. Parce que moi, ça va être un peu ma réponse. Je sais pas si c'est une fuite, je dirais que en tous les cas, si je dois choisir, je préfère être seule que trop accompagnée. Je vais pas dire mal accompagnée parce que c'est vraiment pas le cas, mais que être trop accompagnée. Je préfère refuser des choses, ressentir parfois un peu la solitude plutôt que surconsommer socialement et me sentir oppressée, drainée, sans énergie, ne pas du tout avoir de temps pour moi. Et je pense que le sentiment d'appartenance, encore une fois, c'est un sentiment, donc c'est quelque chose qui est hyper subjectif. Tout passe par l'acceptation.
l'acceptation de ressentir la dualité des sentiments, se sentir pleine mais aussi se sentir vide parfois, se sentir entourée comme se sentir seule, parce que l'un ne peut pas exister sans l'autre. Et vraiment, je pense que le yoga m'a enseigné ça, m'a aidé vraiment à trouver ma place, parce que je pense que jeune ado, je suis toujours jeune mais plus jeune ado, j'avais vraiment du mal à trouver ma place dans la société parce que je me forçais vraiment à faire des choses ou à répondre à des standards, à des critères, alors que finalement c'était pas du tout moi. Mais je pense que quand on est très jeune, c'est très dur finalement d'imposer qui on est ou de s'imposer soi en tant qu'individu, parce que dès lors qu'on sort un petit peu de ces standards, bah on est vite jugé, on est vite et quand on est très jeune, je pense que c'est pas forcément quelque chose qu'on comprend et qu'on a envie finalement d'affronter. Ou tout simplement, on n'a pas les armes ou les outils pour les affronter. Et quand on passe la trentaine et qu'on a un peu plus de compréhension, on prend un peu plus de recul et on se dit, bah en fait, oui, bah écoute, très bien, mais moi c'est comme ça que je suis et c'est comme ça que j'ai envie d'être et peu importe que je sois comprise ou pas comprise. Mais c'est vrai que, et j'en parle souvent avec des amis parce que moi je voyage souvent et ce sentiment d'appartenance, il est parfois difficile à conserver ou à emporter avec soi. Et c'est vrai que j'ai cette chance, j'ai envie de dire que c'est une chance, parce que j'ai créé un travail, une vie qui est 100% en ligne. Et je disais, en fait, j'ai l'impression d'avoir une chance unique. C'est que mon travail, c'est aussi ma passion et toute cette communauté que je crée. J'ai vraiment l'impression, enfin, pour moi, c'est ce qui me crée aussi un sentiment d'appartenance. Et je sais que pour vous qui faites partie de cette communauté, ça vous crée aussi un sentiment d'appartenance. Et moi, même si je suis finalement à l'initiative de cette communauté, je me sens autant part de cette communauté, presque. Je me dis, mais est-ce que j'ai créé cette communauté pour moi ou comment ça se passe? Mais je me sens autant à même hauteur, partie intégrante de ce groupe que n'importe quelle autre femme qui fait partie de cette communauté. Et quand je voyage, en fait, j'ai l'impression de ne jamais me sentir seule et de toujours appartenir à quelque chose, parce que bah tout se passe en ligne, en fait, tout se passe en digital, donc n'importe où je vais, n'importe où je suis, en fait, je fais partie de ce groupe, je fais partie de tout ça. Et je pense que c'est aussi la beauté des réseaux sociaux, parce qu'on peut leur reprocher beaucoup de choses. Il y a une chose qu'on peut pas lui retirer, c'est cette capacité qu'on a à connecter d'âme à âme et à connecter avec des personnes avec qui on n'aurait jamais pu connecter s'il n'y avait pas eu justement les réseaux sociaux. Et c'est ce que j'aime notamment avec le yoga et avec le mouvement, parce que moi c'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne, enfin c'est quelque chose qui coule dans mes veines. Et depuis que j'ai commencé ça, je sais que, enfin, c'est quelque chose que j'arrêterai jamais, parce que en fait, c'est juste moi, ça fait partie de moi. Et ça apporte tellement de choses humainement, à moi, et j'espère aussi à vous, euh, finalement, de pouvoir connecter, de pouvoir créer des choses qui vont au-delà du tapis de yoga et qui vont au-delà de la forme physique ouais, c'est juste incroyable. Et je serais hyper curieuse de vous lire sur ce sujet-là, et notamment si vous venez juste de rejoindre la communauté ou si ça fait plusieurs mois que vous faites partie de cette communauté, de quelle manière en fait ça a peut-être changé votre perception de l'appartenance, peut-être de la solitude. Est-ce que en faisant partie de cette communauté, vous avez senti que vous aviez une meilleure place en fait, ou du moins vous aviez trouvé votre place quelque part? Est-ce que vous vous sentez plus entendu, plus écouté, etc. Parce qu'en tout cas, moi, c'est mon cas en ayant créé tout ça. Et je pense que c'est aussi ça qui m'anime quotidiennement, c'est de sentir qu'il y a tout ça qui se crée. Et moi, c'est vrai que de base, naturellement, je suis quelqu'un qui entreprend et qui a envie de créer, qui a envie de tirer vers le haut. Donc je pense que bah voilà, mon rôle, je l'ai naturellement trouvé. Mais j'en bénéficie aussi, et je trouve que c'est extrêmement beau de pouvoir rassembler des personnes ensemble. Et parfois, je me dis, bah en fait, peut-être que mes amis, c'est aussi toutes ces femmes qui font partie de cette communauté. Donc je serais hyper curieuse de vous lire là-dessus, en tant que femme 2.0, parce que je pense quand même qu'on est des femmes très connectées au final, ou peut-être qu'il y en a qui se sont finalement mis à tout ça et qui se sont un peu mis sur le côté 2.0 par la force des choses, parce qu'elles y ont trouvé un appel et qu'elles se sont dit bon allez, je vais me lancer, parce que finalement plus je suis là et plus je me sens appartenir à quelque chose et ça me fait du bien.
Donc voilà, c'est vraiment un épisode hyper spontané, hyper ouvert aussi et j'adorerais vous lire et n'hésitez pas non plus à vous répondre en commentaire parce que vous faites partie de la même famille, vous faites partie de la même communauté et c'est ça qui est incroyablement beau de se sentir appartenir à quelque chose, à un noyau hyper fort. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.